sois-tu, Seigneur Dieu, roi de l'univers, qui n'a rien fait manquer à son monde, et y a créé de belles créatures et de bons arbres pour donner du plaisir aux enfants d'Adam. Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, te voici. Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi Il t'a dit comment il s'appelait? Jésus. Jésus comment? Il vient d'où? Ses ancêtres, ses Vous origines. voulez son plat préféré aussi? Il m'a seulement dit son nom. C'est tout. Il y avait 1 million de juifs à la fête des tabernacles. Des milliers s'appelaient Jésus. Lycée, arrête de faire les sympas. Avec tout le respect qui t'est dû, Rabbi. J'ai été paralysé pendant 38 ans. Dis-nous exactement ce qu'il t'a dit. Encore une fois. Il m'a dit de partir, de ne plus pécher. Car quand on pêche, les conséquences sont bien pires que d'être paralysé. Et d'emporter avec toi ta paillasse. Après m'avoir guéri, oui, mais je l'ai recroisé tout à l'heure. Il y avait quelqu'un avec lui? 3 hommes. Il y en avait un qui prenait des notes. Je crois qu'un autre m'a dit 2 ou 3 mots au moment où Jésus a disparu. Et je n'ai pas bien entendu, mais j'ai mes jambes. L'autre a dit quelque chose, mais le temps que tu finisses de me hurler dessus, il n'y avait plus personne. Réfléchis. Il t'a dit quoi d'autre aujourd'hui? Qu'ils allaient voir le cousin de Jésus, je crois. C'était bien lui. C'était Jésus de Nazareth. Nazareth? Oui. Comment tu connais mon nom? On parle de toi. Alors, c'est vrai. Tu peux marcher. Tu es Romain? Tu m'as démasqué. Comment tu as deviné? J'ai déjà tout raconté au grand Sanhédrin. Tout ce que je savais. Je suis né romain. C'est vrai. Mais je ne suis qu'un homme. Il fallait que je voie ça de mes propres yeux. Moi, je crois que c'était un miracle. Moi, je sais que c'en était un. Oh. Ça te change une vie. Mais c'est proscrit. Tu dois sûrement avoir envie de le crier haut et fort. Oh oui, seulement. Oh, tu as quelqu'un? Des proches avec qui tu peux partager la bonne nouvelle, au moins. Des amis. De la famille.
J'ai croisé mon frère dans la rue, presque aussitôt après avoir quitté la piscine. C'est incroyable. Et il pense quoi, lui? Il n'a rien à craindre. Tu peux me le dire à moi. Il est persuadé que l'homme responsable de ce qui m'arrive, ça ne peut être que notre Messie. Un Messie. Oui. C'est formidable. Oh mon Dieu, l'âme que tu as mise en moi est pure. C'est toi qui l'as créée, toi qui l'as formée, toi qui l'as insufflée en moi, toi qui la protèges en mon sein, toi qui me la restaureras. Il sent ton odeur. Alors moi, je la sens aussi. N'approche surtout pas. Comment tu as su que je te suivais? Le démon qui a pris possession de moi le savait. Par pitié, n'approche pas, il va te faire du mal. Tu peux toujours essayer. Si tu te sens capable de me tuer, fais-le. Tu es Romain? Non. Collecteur de taxes? Pitié. Ton corps n'est pas éternel. Le démon, lui, te survivra. Il traversera les terres arides et il trouvera quelqu'un d'autre. Si tu es assez fort pour avoir des moments de lucidité, il vaut mieux qu'il reste en toi. En attendant de trouver quelqu'un qui puisse t'aider vraiment, que Dieu te bénisse. Non, attends. Le démon me force à me mutiler. Est-ce que tu me croirais si je te disais que ce n'est pas ce que j'ai vu de plus étrange depuis une semaine? L'odeur que je sens sur toi, si abominable. J'ai pris mon frère dans les bras hier pour lui dire au revoir, après la fête des tabernacles. Il était tout seul à la piscine de Bethesda. Ton frère est un... C'est un homme pieux. Il ne l'a pas été longtemps. Le démon a un mauvais pressentiment pour toi. Merci. Il a dit qu'après la fête des tabernacles, il serait le long du Jourdain à l'extérieur de Jéricho. Ça fait un moment qu'on a passé Jéricho. C'est assez vague, le long du Jourdain. Surtout que Jean n'est jamais là où on croit qu'il va être. Jean, c'est toi. Non mais aujourd'hui, j'ai entendu parler de tes exploits à la piscine. C'est formidable. Je me doutais que ça te plairait. Ils vont vouloir s'en prendre à toi maintenant. Eh bien qu'ils viennent. Toi, tu ne manges toujours pas de viande, hein?
C'est à cause des tracas. Tu as la peau sur les os. Écoute, on n'a pas beaucoup de temps. Comment ça? J'ai laissé Jacob et tous mes autres disciples à Jéricho pour prêcher la repentance. Il faut que je retourne à Jérusalem. Jérusalem? Mais on en revient, vous n'avez pas entendu la nouvelle? Laquelle? Hérode a divorcé de Phasaélis. Il a décidé d'épouser Hérodiade, l'ancienne femme de son frère. Quelqu'un doit révéler son abjection. Mes amis, vous nous accordez une petite minute? Bien, laissons-les. Hein? Donaï, mon Dieu, en toi. Il y a 3 caractères dans la racine du mot. Et, samek, est. Pour chercher refuge. Mais il n'y a pas de haie. C'est normal, il est muet parce qu'il est à la fin. Comment ça se fait? Eh bien, étant donné que les caractères à la fin sont... ça détermine une action comme... je me souviens plus de la règle. C'est pas grave. C'est très énervant, je le sais en plus. On n'a qu'à faire une pause. Non. Pardon, excuse-moi. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi de peur qui ne coupe un lion. C'est déchire, pas coupe. Et tu remarqueras que ce n'est pas le lion qui est déchiré, mais c'est bien lui qui fait l'action de déchirer. De peur qui ne déchire mon âme comme un lion. Ça ne va pas du tout. Je suis entièrement d'accord. Toi aussi, tu vois. Tu vois comme Marie est contrariée. Quand elle a besoin de faire une pause pour se calmer, elle boit de l'eau. Non, moi je parlais du fait de rester ici avec toi, alors que tous les autres sont partis faire des courses, chercher du bois, des choses comme ça. Nathanaël a dit qu'il fallait plus de poteaux pour les temps, je sais. Ils ont dit que c'était mieux si on s'occupait du repas. Oui, Mathieu, je sais, j'étais là. C'est justement de ça que je parle. C'est parce que je collectais les taxes. Tu collectais les taxes? Tu le sais très bien. Je te trouve arrogant. Non, au contraire, tu te trompes. Je suis très humble. Tu vois, tu te vantes de ton humilité. Et oui, c'est parce que tu collectais les taxes. Et pourquoi tu regardes Rama comme ça? Je ne la regarde pas. Tu lui copies des versets de la Torah à étudier, tu lui donnes des tablettes. C'est pour l'aider. Tu l'aimes bien, c'est ça? Ton émotivité t'empêche d'avoir un raisonnement logique. C'est écrit en toutes lettres dans la loi de Moïse. Quand un homme prend la femme de son frère, c'est une souillure. Il a découvert la nudité de son frère et ils seront sans enfant. Je comprends, ça va à l'encontre de la loi de Moïse, mais je suis là pour quelque chose de plus grand que le non-respect des règles. Minimise l'inceste? Bien sûr que non. Et si jamais la loi de Moïse était minimisée? Tout ça sera vu en temps voulu. Je ne suis pas encore prêt à rentrer dans les détails. J'ai l'impression que tu n'es pas prêt à rentrer dans les détails de beaucoup de choses. Tiens, par Ne exemple... t'éloigne pas du sujet. Le peuple a toujours eu et aura toujours une immense fascination pour la vie sentimentale des gouvernants. C'est traité en long et en large dans la Torah. Je ne vois pas pourquoi tu te focalises dessus maintenant. Il n'a de roi que le titre, c'est un tétrarque ou ce que tu veux, mais il est comme nous, et il a enfreint la loi. Il ne me fait absolument pas peur. Il n'est peut-être pas aussi abominable que son père, mais il est quand même malsain. Je vais me rendre jusqu'à sa cour, et je vais le lui dire droit dans les yeux. Ça va plaire à mes disciples. Tu sais bien comment ça va se finir si tu fais ça. Je me fais arrêter tout le temps. C'est le jeu quand on est radical. Il ne m'arrivera rien. Hérode a peur de moi. Parce
qu'on me voit comme un prophète. Certains me prennent même pour Élie. Peut-être pas le prophète de Dieu Élie, mais toi et moi, on sait bien qu'il y a un peu de lui dans le rôle que tu as. Tu trouves? Parce que je commence à me demander pourquoi tout ça prend autant de temps. Pourquoi tu t'enfuis toujours après avoir accompli tes miracles? Dis-moi, pourquoi tu viens toujours dans ce genre de contrée désolée? J'ai besoin de m'isoler. Je travaille sur quelque chose. Un sermon. Très important. Ah. T'es du genre à anticiper, toi. Moi, je dis la première chose qui me vient à l'esprit. Dans les prêches ou dans la vie. Oui, je me souviens de la première fois où tu t'es mis à prêcher. Tu avais traité les pharisiens d'engeance de vipères. De très bon goût. Tu sais ce que les poètes disent sur la naissance des vipères? Oui, que les œufs éclosent dans le ventre de la mère, que les petits mangent ses entrailles pour sortir et donc tuent leur mère. Je trouvais ça pas mal comme image. Oui, mais personne n'a envie d'être accusé d'avoir tué son imam. Eh bien, moi, je suis pas là pour faire ami-ami avec des chefs religieux. Et si j'en juge par ton exploit à Bethesda les jours de Shabbat, toi non plus, apparemment. Tu comptes vraiment être aimable avec tous ces gens? J'imagine que non. Sois prudent quand même. Ce n'est plus le moment de se montrer prudent. Ça fait 30 ans que tu es là. David était berger au départ. Il a vécu comme fugitif en pleine nature pendant 30 ans avant de devenir roi. Oui, et après il a gouverné pendant 40 ans, il a tué un paquet de gens, il a commis des erreurs terribles et il est mort au lit avec une jeune vierge qui n'était pas sa femme. Ce n'est peut-être pas le meilleur exemple, mais la jeune fille n'était là que pour lui tenir chaud. Et tout le monde je sais. Et je sais aussi ce que tu voulais dire par là. Mais ce que moi je dis, c'est que vu tout le temps que tu prends à enseigner à travers des histoires, je dois t'avouer que j'ai vraiment hâte que tu reviennes à l'essentiel. Écoute, je vais continuer à raconter mes histoires aux personnes à qui ça parle, mais pas aux autres. C'est comme ça que ça doit se passer. Je comprends. En même temps, mes prêches ne sont pas faits pour les enfants non plus. Ça commence à devenir réel, non? Tout ce à quoi on s'est préparé. Oui. Je sais que ça l'a toujours été, seulement faire des prêches sur tout ça, c'est une chose. Grandir en entendant la prophétie de mon Abba et la chanson de Taïma. Mais c'est lourd à porter quand ça devient réel, non? Tu te sens prêt, toi? Je suis toujours prêt à accomplir la volonté de mon père. Ça ne rend pas les choses plus faciles. Écoute, j'étais un peu malmené tout à l'heure. Mais c'est uniquement parce qu'on se connaît bien que je sais que je peux te taquiner. Mais tu sais bien que mon cœur t'appartient. Ma vie t'appartient. La seule et unique raison de ma venue au monde miraculeuse avec des parents très âgés, c'était pour que je prépare le chemin pour toi. Je suis seulement impatient que tu te mettes enfin au travail. Ça, je sais. Et je te suis reconnaissant de tout ce que tu as fait. Tu as fait l'œuvre de Dieu. Même si c'était à ta manière. Je plaide coupable. Ce n'est peut-être pas la meilleure expression. Peut-être pas, non. Ça va, tu t'en sors? C'est très difficile. T'avais quel âge quand t'as appris tout ça? J'étais jeune. Je crois que c'est plus facile quand on est petit, mais mon professeur était plus doué que le tien. Je tiens à m'excuser pour tout à l'heure. T'en fais pas pour ça. J'ai l'impression
Je sais pas, j'ai vu 2 Romains à cheval tout à l'heure pendant que je cueillais des coquilles. Ils t'ont posé des questions? Non. Ils m'ont même pas vu. Mais le simple fait de les apercevoir, ça m'a complètement... J'ai lâché mon panier, je me suis enfuie. J'arrivais plus du tout à me concentrer sur les prières. C'est compliqué pour toi. Je ne parle pas que de lire les textes. Tu veux qu'on s'y remette? Ça va pas? Marie? C'est quoi ce cri? Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Marie et Rama. Rama. C'était quoi ce cri? Je sais que ça va, Marie. L'odeur que je sens, elle est sur vous tous. Pestilentielle. Putride. N'approche pas. Ça suffit. Marie. Lilith. Je ne m'appelle pas comme ça. Ils m'ont tout dit sur toi. Ah oui? Tous. Oui, tous les 7. Je m'appelle Marie. Ça a toujours été Marie. Les histoires qu'ils m'ont racontées sur toi. Tu as peur, je le sens. Comment tu t'appelles? Bélial, descendant d'Oriax, 5e chevalier de la Légion. Comment tu t'appelles vraiment? L'odeur que je sens, elle est sur vous tous. Comment ta mère t'a appelé? J'arrive pas à le dire. Dis-moi ton nom, s'il te plaît. Tu veux? Va-t'en d'ici. Sors de cet homme! Libère-le! Ouais! Tout va bien. Bienvenue parmi nous. Oui, je sais. Tu pensais que ça ne finirait jamais. Comment
comment tu t'appelles. Caleb. C'est fini maintenant. Allez, Caleb, debout. Allez. Comment tu as rencontré Zélote? Bonjour, moi c'est Jean. T'es qui, toi? Simon? Ouais. Non, ce qu'il veut dire, c'est que vous vous appelez Simon tous les deux. C'est toi qui as guéri mon frère à Jérusalem, Rabbi? Oui. Alors tu es? Oui. Et où sont tes... Là, devant toi. Bonjour. Rien à voir avec les redoutables guerriers que tu as décrits dans les catacombes? Et encore, on n'est pas au complet, ils ne sont pas tous là. Allons marcher un peu, Simon, fils de Zébulon. Allez, Jacques, soignez-le. Thomas, toi, donne-lui à manger. Et toi, Rama, occupe-toi de Marie, s'il te plaît. Comment on va faire? Il faut mettre à jour le compte-rendu de la semaine dernière au sujet de l'homme qui a accompli un miracle le jour de Shabbat et qui a encouragé le malade guéri à commettre un péché. Il faudrait un addendum pour relier ces faits à ma requête initiale. Parle-moi vite. Vous voulez modifier quoi dans ce compte-rendu? Ajouter un nom. Celui du criminel. Ma requête concernait un incident à Capharnaüm où Jésus de Nazareth avait accompli un miracle similaire et avait affirmé avoir l'autorité pour pardonner les péchés, essentiellement. Oui, j'ai entendu parler de cette affaire. Elle avait été remontée jusqu'au Sanhédrin. Une enquête préliminaire avait officiellement débuté. J'avais moi-même signé les papiers. Cette enquête doit aussi être mise à jour avec ce qui s'est passé à la piscine de Bethesda. Nous disposons de preuves suffisantes qu'il s'agit du même homme. Cette enquête a été close. Elle n'est jamais allée plus loin que le simple exposé des faits. Mais pourquoi? Ça, c'est une information confidentielle. Mais ce qui s'est passé est extrêmement grave. Cette enquête doit être ouverte. Ça n'arrivera pas. Mais pourquoi? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un membre très éminent du Sanhédrin a déclaré qu'il s'agissait d'un incident isolé commis par un voyou qui ne représentait aucune menace concrète. Cela n'a pas été remis en cause. Et ça ne le sera pas. Le maître des maîtres. Il sait manier le verbe. Il a dit qu'il ne s'opposait pas à la requête en elle-même, mais il n'a pas dit ce qu'il ferait si l'affaire était exposée au Sanhédrin. Nicodème a de l'influence, mais il n'est pas caïphe. Il en est loin même. Il a clos l'enquête avant même qu'elle ne dépasse le stade préliminaire. Personne ne l'a contredit. Si ça, ce n'est pas de l'abus de pouvoir. Je connais quelques personnes plus haut placées que lui qui pourraient voir les choses avec plus de clairvoyance. En particulier après sa toute dernière déclaration sur le non-respect de Shabbat. Bien, suis-moi. Pourquoi Yessé? Pourquoi mon frère et pas un autre? Cet homme souffrait atrocement depuis 38 ans. Ça fait long. Et comment attirer ton attention, sinon? Mon attention? Les zélotes sont formés pour ne rien craindre, non? Aucun seigneur sinon Dieu, jusqu'à la mort. Ce que j'ai accompli avec ton frère, je compte bien continuer. Ce ne sera pas le dernier scandale. Tu es le Messie, c'est bien ça? Oui. Alors je ferai tout ce que tu me demanderas.